Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de juillet. Alors, la saison du Cancer n'est pas particulièrement harmonieuse pour vous, mais comme je vous l'ai déjà dit, le Cancer est un des signes complémentaires du Sagittaire, alors qu'à la base, ils ne sont pas particulièrement en harmonie, uniquement parce que le Sagittaire en lui-même regroupe quelque part trois éléments. Il est signe de feu, il est un animal qui a les pieds sur terre et sa flèche est pointée vers le ciel, représente l'air. Il ne lui manque que l'eau et la plupart des cancers, ascendant cancer, vous le regardez l'eau autour de vous, souvent, alors je ne dis pas tout le temps, mais vont avec des gens du signe du cancer qui complètent ce qui lui manque, cette eau, qui est une eau nourricière, parce qu'il faut savoir que le Sagittaire est un être épicurien, qui aime manger, qui aime bien vivre, et le Cancer représente l'alimentation, et donc amène ce côté complémentaire au signe du Sagittaire. Alors, il est positionné, ce Cancer, dans la maison 8 du Sagittaire, qui est la maison de la transformation. Donc c'est un moment, effectivement, pour beaucoup de Sagittaires, c'est un Sagittaire, où ils vont être dans une période de guérison. Quelle que soit la guérison, guérison psychologique, guérison physique, prise en main de tout ce qui est nutrition, décision de refaire du sport, par exemple. Parce que le Sagittaire a des périodes hyper rigoureuses à faire beaucoup de sport, parce que c'est un signe sportif, mais il a des périodes aussi, le même sportif ou la même sportive qui fait la fiesta à n'a plus finir, toute la nuit, torché. Tous les excès sont bons, puisque Sagittaire est un signe excessif, donc il a ce côté un peu particulier, mais dans tous les cas, il est dans le plaisir et il est épicurien. Et il rejoint le côté Cancer à ce niveau-là. Donc, c'est une période de transformation et de guérison pour les Sagittaires sans Sagittaire. Donc, voyez quel est le travail de longue haleine que vous devez mettre en place pour votre guérison. Donc, guérir de vos excès, de vos addictions, de tout ce qui est psychologique. C'est tout à fait possible, en tout cas sur cette période jusqu'au 23 juillet. Ce qui va être intéressant, c'est que le relais va être donné au signe du lion, qui est un signe ami pour vous, puisqu'il est un signe de feu comme vous, et qui est positionné dans votre maison 9. La maison 9, qui est la maison des nouvelles perspectives, des voyages, de l'évasion, de la spiritualité, de tout ce qui est formation, qui est études, connaissances. Donc vous allez être dans une période avec cet amas de planètes en lion, où vous allez être plus que passionné, curieux, aller mettre des projets en route, faire réfléchir peut-être à un voyage que vous allez faire bientôt. Et Dieu sait, en plus cette maison neuve, c'est votre maison, donc autant que savoir que vous connaissez bien cette maison et ses envies. Alors Vénus est positionnée quand même là jusqu'au mois d'octobre, donc ce sont des périodes très importantes. Vous pourriez faire une rencontre de quelqu'un qui a la même philosophie que vous, où il y ait peut-être des problématiques de religion, ou en tout cas où on réfléchisse sur la religion. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou de quelqu'un qui vit complètement hors contexte, en tout cas hors de votre contexte. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez en voyage ou lors d'une conférence sur un sujet qui vous passionne ou sur une reprise d'études. Dans tous les cas, vous êtes dans une période sentimentale et amoureuse qui peut être intéressante. Faites attention juste, le 24 juillet, Vénus est rétrograde et peut vous faire retrouver quelqu'un de votre passé qui correspond d'ailleurs à ces critères. À partir du 29 juillet, Mercure rentre en Vierge. Avant lui, Mars est déjà positionné en Vierge à partir du 11 juillet. Et donc va se positionner, lui, dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Et la Vierge, qui est très pragmatique, va vous amener à vous réajuster, à vous organiser, à vous réorganiser. Vous allez travailler sur ce qui va se passer à la rentrée, par exemple. Vous allez planifier, vous allez mettre beaucoup plus d'ardeur au travail, alors qu'on est en pleine période de vacances déjà. Hein. Mais ça n'a pas d'importance. Le Sagittaire a du mal à s'arrêter. Donc même en vacances, il est agité, comme le Bélier d'ailleurs. Hein. Juste le Lion, il arrive plus à paresser que les autres signes. Alors,
Le Capricorne et Pluton sont positionnés dans votre maison 2, qui est la maison de tout ce qui est financier, du patrimoine, de tout ce qui est les achats, les ventes immobilières. Et avec Pluton, il n'est pas improbable que les derniers décans des Sagittaires, et en ascendant Sagittaire, soient dans une période où vous pourriez réfléchir à un héritage, à un partage. Il peut y avoir eu un décès, et peut-être voulez-vous peut-être vendre une maison ou un bien ou faire un achat. En tout cas, il peut y avoir transformation dans votre patrimoine, une réorganisation totale. Les planètes en Poisson sont dans votre maison 4, qui est la maison du foyer et de la famille. Saturne et Neptune positionnés dans cette maison 4 peut amener quand même beaucoup de réflexion par rapport à une personne âgée, quelqu'un dont vous allez devoir vous occuper. Saturne est le dieu du karma, mais aussi de la vieillesse, donc il n'est pas improbable que vous deviez prendre soin de quelqu'un. Alors c'est vrai que le Sagittaire a un côté de refus d'obligation, c'est un libre, mais ça ne l'empêche pas qu'il va falloir, comme tout un chacun, peut-être assumer des responsabilités qu'on n'a pas envie, mais qui fait aussi que c'est une réalité. Nos êtres chers vieillissent, nous aussi, mais eux avant nous, et donc on va être peut-être obligé de prendre un certain nombre de mesures, de prendre nos responsabilités d'enfants et de nous occuper de nos parents et de parents vieillissants surtout. Alors, Jupiter est en Taureau, on le sait, pendant un an, et là il est positionné dans votre maison 6. Alors, qu'est-ce que c'est la maison 6? Premièrement, maison de la santé. Alors Jupiter en Taureau, c'est quand même, le Taureau, il est plus qu'épicurien, vous voyez, avec le Cancer et le Sagittaire. Donc Jupiter, dans cette maison 6, peut vous amener à vous prendre en main au niveau de santé, surtout si vous avez un excès de poids, si vous mangez trop, mal. En tout cas, Jupiter peut amener beaucoup de difficultés, peut-être même à faire un régime, donc il va mettre le doigt sur vos excès, et là il va falloir se prendre en main. La maison 6 est aussi la maison des routines, mais surtout de tout ce qui est travail quotidien. Et ce travail quotidien, le Taureau est un gros bosseur, le Sagittaire peut être très excessif aussi dans le travail. Et là, on voit que vous allez avoir du mal à ralentir le rythme. De penser quand même que vous avez besoin de prendre soin de vous et que ce Jupiter positionné en maison 6 vous demande justement de vous recentrer pendant un an, en tout cas. Donc vous avez un an pour vous prendre en main au niveau santé, c'est très important. Donc sachez-le, autrement vous aurez des événements. Il y a quand même Uranus dans votre maison 6. Vous pouvez avoir des problèmes de santé que vous ne voyez pas venir, qui ont peut-être été alertés par quelques petits détails, quelques problèmes que vous avez négligés. Hein. Et Uranus peut amener un événement imprévu qui vous oblige à vous prendre en main, à vous recentrer. Alors n'attendez pas cet événement, prenez-vous en main de suite et vous verrez que ça ira... Ça va aller, quoi. Vous avez toute une année comme ça, mais ce mois de juillet, avec les planètes en Cancer, le Cancer, c'est une période, la saison, c'est une période de guérison, de soins, où on prend soin de soi, vous demande quand même de vous recentrer là-dessus, sur cet objectif. Alors, de toute façon, ça va vous concerner. La pleine lune est positionnée entre la maison 8 et la maison 2, en Capricorne, qui est l'axe financier. Et donc, voyez ce qui se passe au niveau financier à partir de lundi 3 juillet. À quoi réfléchissez-vous quels sont les soucis financiers auxquels vous pensez? Êtes-vous dans une période où vous voulez faire un crédit? Avez-vous des découvertes? Avez-vous des dettes? Comment voulez-vous vous organiser? Parce qu'il va falloir que vous soyez confronté à certaines choses. La nouvelle lune, elle, sera en Cancer le 17 juillet et elle sera complètement positionnée dans votre maison 8, qui est une maison de transformation, où vous pourriez avoir des révélations ou des problèmes qui ressurgissent, où vous deviez assumer pas mal de choses. Voilà pour l'astrologie. On va commencer avec l'oracle magique du Mar de Café. Vous savez que vous pouvez vous le procurer sur 13 Trèfle Édition. Nous sommes les seuls distributeurs sur Internet. Vous avez aussi au clair de lune aussi, qui le vend. Donc n'hésitez pas à la contacter. Et nous, bien sûr, 13 Trèfle, vous avez mes vidéos. Ça vous aide à évoluer. Et je vais mettre en place des stages, des formations de cet oracle. Et bien sûr, cet été, alors on y est. Je vais recommencer là, à partir de lundi certainement, 1 à 2 heures par jour à me consacrer aux livres.
livre sur le marc de café et le livre sur cet oracle. La lune. Alors, moi quand je vois l'oracle, le marc de café qui me parle de la lune, il me parle de la nouvelle lune et de la pleine lune. Donc, ce sont des lunes sur lesquelles il va falloir que vous soyez très concentrés, voir émotionnellement ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe au niveau d'ordre du financier. Là, on vous dit de regarder tout ce qui concerne vos rêves et Dieu sait si le Sagittaire peut avoir beaucoup de rêves. Donc, à vous de regarder ce qui va se passer. C'est très important. Le signe qui a un lien avec la Lune, c'est le Cancer, positionné dans votre maison 8. Donc, on sent que ça va remuer et que vous pouvez être confronté à des dettes, la volonté de prendre un crédit, à réfléchir à tout ceci. Donc, on est dans cette configuration-là. Au niveau professionnel, c'est les mains. Les mains représentent la signature du contrat, que ce soit un contrat professionnel, que ce soit, de toute façon, nous sommes dans le professionnel, contrat d'un crédit, puisque nous sommes aussi dans l'argent. Ça peut être une association, ce sont des papiers officiels qui se signent et qui vous font avancer vers ce genre d'événements qui, à mon sens, sont très importants, qui ont pu déjà se mettre en place il y a un mois. Quelque chose qui pouvait tourner, avancer. C'est aussi un coup de main, quelqu'un que vous allez solliciter professionnellement, une amitié ou quelqu'un en qui vous avez confiance, qui pourrait vous donner un coup de pouce. C'est ça les mains aussi, c'est cette fraternité, cette aide dont vous aurez besoin. Au niveau de l'amour, oula, c'est le désert de Gobi, solitude, restriction. Alors, je vous l'ai dit, Vénus en Lion quand même, est plutôt très positive. Elle est dans votre maison 9, mais tout dépend comment vous fonctionnez. Là, on a une Vénus qui va être rétrograde. Si effectivement vous n'avez pas réglé une histoire du passé, effectivement, ça risque d'être le désert où vous pouvez être très frustré des relations que vous avez. Fondamentalement, si vous êtes solitaire ou célibataire depuis un certain temps, à vous de vous reprendre en main. Dites-vous que si vous avez eu cette période de creux, j'allais dire, ou de désert, c'est que vous étiez dans une période plutôt initiatique ou une période de guérison qui était indispensable pour que vous puissiez avancer. Mais normalement, avec une Vénus en Lion quand même dans votre maison 9, vous devriez être amené à rencontrer dans les mois qui arrivent quelqu'un d'important. Pour le moment, ça semble sur le mois de juillet, le désert, ou en tout cas, même si vous faites des rencontres, ça ne donnera pas ce que vous voulez. Il y a une notion de restriction et de frustration. Au niveau santé, c'est l'encre. L'encre représente deux choses. À la fois positivement, c'est la stabilité que nous recherchons tous, et de notre côté négatif, c'est l'instabilité. Ça représente les chaînes aussi. Les chaînes, ce sont nos addictions, ce qui nous empêche d'être libres. Alors vous, quel est le problème de santé qui finalement vous empêche d'être libre? Avez-vous des problèmes d'addiction, quels qu'ils soient? Avez-vous des problèmes autres de poids? Avez-vous des problèmes de jambes? Avez-vous des problèmes de genoux, de dos? Peu importe. Cherchez ce qui désorganise votre équilibre. Et en fait, ce qu'on vous dit, et c'est un peu ce que je vous disais avec Jupiter qui est en maison 6, il est temps que vous preniez en main et que vous travailliez pour trouver un juste équilibre entre votre esprit et votre corps. Donc, tout ce qui ne va pas dans votre corps, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le poids, que ce soit sur le psychisme ou autre, il va falloir le travailler pour retrouver cet équilibre. En tout cas, c'est le message. Sachez-le, avec les planètes en Cancer, vous êtes dans la meilleure période pour démarrer un programme et vous y tenir. Le seul problème du Sagittaire, c'est la détermination. Il est plutôt bienveillant avec lui-même et s'accorde beaucoup de parenthèses. Et ça, c'est pas bon, quoi. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus rigoureux, comme quand vous faites du sport. Vous savez être rigoureux. Allez, le Tao. C'est la contemplation. Contemplation, méditation, rêve, obtention d'une vision d'ensemble. Alors ça, c'est l'ensemble des planètes en maison 9, en Lion, qui vont vous permettre alors de la créativité, d'avoir des visions sur votre avenir, d'avoir des idées nouvelles, d'avoir des idées qui vont jaillir. Observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est vrai que cette maison 9 qui est très chargée va vous permettre d'être hyper créatif, hyper connecté. Vous allez avoir des réflexions intéressantes. Moi, je pense qu'il faut que vous abordiez large.
C'est-à-dire que c'est bien beau la créativité, mais il faut aussi que vous pensiez à réfléchir sur vos failles et ce qui vous pose problème, parce que vous n'aurez pas toujours du bol. C'est vrai que le problème du Sagittaire, c'est qu'il joue sur sa chance légendaire, et qu'en fait, il recule et il pense que ça va toujours passer. Et puis un jour, ça craque, quoi, ça c'est sûr, puisque c'est un signe excessif, donc faites très attention. La non-résistance. Vous voyez cette plume qui fait, à la différence de ce que je vous disais des excès, c'est la légèreté. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ah, la responsabilité. Là, c'est Saturne, la responsabilité, ou le Capricorne. Saturne est positionné en maison 4, c'est la responsabilité familiale. Je vous l'ai dit, vous pourriez avoir des responsabilités qui arrivent, que vous rejetiez, parce que le Sagittaire est un être libre, qui ne veut le moins possible de responsabilité. C'est pour ça qu'il est souvent célibataire, il peut ne pas avoir d'enfants, il a envie de voyager, de partir à droite, à gauche, donc il est en accord avec lui. Hein. Mais en attendant, la vie vous rattrape et vous avez aussi des responsabilités avec nos parents, comme eux ont eu des responsabilités avec vous en tant qu'enfant. Donc là, il va falloir, en acceptant, que les choses deviennent beaucoup plus simples et de pouvoir vous réorganiser au niveau de votre vie. Autrement, vous allez être en souffrance, ça c'est sûr. Dernier oracle, c'est se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Ça me fait penser un peu à l'encre, où je vous disais qu'il fallait se libérer de ces chaînes. Alors à vous de voir si vous avez des personnes toxiques autour de vous, amoureusement, professionnellement, personnellement, familialement. Si vous êtes dans une situation très compliquée, dont il va falloir que vous vous libériez, il va falloir mettre de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. J'aime bien le côté envole-toi qui me fait penser à cette plume légère qui fait qu'on dit allège-toi dans ta vie, parce qu'autrement tu vas te plomber et tu avanceras pas. Or, le Sagittaire est un signe qui a besoin de rapidité, qui a besoin que les choses soient fluides. Quand il est passionné, il ne veut même pas voir les obstacles, il n'y en a pas. Il les surmonte tout le temps. Et quand là d'un coup tout bloque, c'est que vous voyez bien qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait. Alors, l'adage que je préfère, on ne peut pas tout avoir. On est obligé de sacrifier des choses, c'est le propre de l'univers. Je désire, je fais un vœu, je désire telle chose, mais sachez que pour obtenir telle chose, vous devriez sacrifier quelque chose. Donc sachez-le, c'est pour tout le monde. Donc là, il va falloir que vous acceptiez de trancher sur quelque chose, sur quelqu'un, de vous libérer, de vous alléger, pour que votre vie aille mieux et qu'elle avance. Alors si elle est bloquée, c'est bien dommage, avec l'amas de planètes en Lion, vous faites partie des privilégiés. Vénus dans cette maison 9 est plutôt très positive pour vous. À vous de faire ce qu'il faut pour que ça devienne encore mieux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. C'est plutôt pas mal. Profitez de l'amas de planètes en Lion pour vous éclater, pour être passionné, faire du sport, avoir beaucoup de plaisir. Et n'oubliez pas vos responsabilités, ça ne vous y dérogerez pas. Je vous dis à très bientôt. On va parler du mois d'août très prochainement. Au revoir.